à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres? Éléments de réponse dans votre sommaire. La mission du Monaco Economic Board en Inde, puisque le MEB est aux côtés du prince Albert II qui effectue une visite officielle dans le pays. À l'étranger toujours, la visite de travail par le président du Conseil national et plusieurs élus au Vatican, au cœur du Saint-Siège. À Monaco, la conférence de presse des Rolex Masters 2019 a eu lieu au Monte Carlo Bay et le Focus Info sera consacré à ces oranges amères, de la collecte à la réalisation de spécialités. Je vous le disais, le prince Albert II effectue cette semaine une visite officielle en Inde. Plusieurs volets rythment ce déplacement diplomatique, environnemental, culturel, mais aussi économique. Et il s'agit justement de ce volet. Dans le reportage qui suit, il a été réalisé sur place par Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal qui ont suivi la mission du Monaco Economic Board. L'Inde, 1,3 milliard d'habitants. Sa capitale, New Delhi, est située au nord, sur la même ligne que le Pakistan à sa gauche et le Népal à sa droite. New Delhi est un centre économique important en Inde et c'est pour cette raison que dans le cadre de la visite officielle du prince Albert II, le Monaco Economic Board a organisé un déplacement en Inde du 2 au 6 février. Le Monaco Economic Board a déjà été à plusieurs reprises en Russie, ce qui n'était pas évident, et puis c'est devenu évident pour nous. Ensuite, nous avons affronté la Chine. Là, c'est encore plus compliqué, mais l'année dernière, vous le savez, ça a été un grand succès. Et donc, dans le podium, il fallait que l'Inde vienne sur ce podium. Ça me paraissait pour moi évident, en tant que président, d'amener le Team Monaco en Inde, parce que nous devons prendre des positions pour les prochaines années à venir, parce que l'Inde sera un des grands leaders du monde, on le sait tous. Les adhérents du MEB ont eu la possibilité de découvrir les perspectives qu'offrait l'Inde en termes de business en octobre dernier, à l'occasion d'une conférence économique en principauté. 3 mois plus tard, cette mission se déroule donc en Inde, un pays dont le taux de croissance annuel des investissements privés est passé de 3,8% en 1980 à 8,5% en 2000. Une opportunité pour la trentaine d'entrepreneurs présents, représentant des secteurs d'activité divers tels que les secteurs de la banque, des assurances, télécom, immobilier, santé, industrie textile ou encore au hasard l'aviation d'affaires. Au programme de ce déplacement, un forum économique comprenant une session de networking avec des rendez-vous en B2B ainsi que des rendez-vous d'affaires. L'Inde, c'est avant tout un écosystème très vivant dans l'innovation, dans le monde des startups, dans l'entrepreneuriat, très branché sur de l'IT, etc. Des choses très complémentaires qu'on aimerait bien pouvoir aussi ramener à Monaco. Donc c'était très intéressant pour moi de venir, de rencontrer des vrais partenaires et même des sociétés aussi qui pourraient être intéressées, qui voient Monaco comme un positionnement stratégique pour se développer vers l'Europe, l'Afrique du Nord, voire le Moyen-Orient. Nous avons un agent sur place qui nous représente, qui développe le business ici et c'était pour nous l'occasion de pouvoir venir, je dirais, en force avec le soutien du Monaco Economic Board pour faire d'abord des rencontres avec des gens avec qui on traite déjà mais que je ne connaissais pas encore et puis faire de nouvelles rencontres aussi avec des sociétés que l'on a invitées ici à cette occasion. Il y a un vrai développement du yachting à l'Asie. Ensuite, nous avons un partenariat depuis de nombreuses années. Nous avons un partenariat avec le Yacht Club de Bombay. Donc je vais visiter nos amis de Bombay et puis il y a un deuxième club qui vient de se créer. Donc si on peut créer des liens au niveau des yacht clubs. Et puis aussi on fait la promotion de notre épreuve de bateaux à énergie nouvelle, qui ne sont pas uniquement solaires mais à différentes énergies. Et donc dans ce cadre-là, je vais rencontrer des universités. Ce forum économique a été organisé par le MEB en collaboration avec la Fédération indienne des chambres de commerce et d'industrie, la FICI, sous l'égide de Patrick Médecin, ambassadeur de Monaco en Inde. Durant ce forum, le ministre du Commerce et de l'Industrie indien et le ministre pour les Relations extérieures et la coopération de la Principauté sont intervenus. À noter qu'un accord de partenariat entre le Monaco Economic Board et la FICI a été signé à cette occasion. Il sera très largement question de cette visite officielle dans votre Focus Info dès jeudi 7 février dans votre journal de 19h. Restons à l'étranger et nous prenons la direction de Rome et du Vatican plus précisément puisqu'une délégation du Conseil national s'est rendue là-bas pour un voyage d'études organisé par l'archevêché de Monaco. Le pape François a notamment accordé une audience à tous les participants, comme vous allez pouvoir le constater sur ces images. C'est un moment toujours aussi solennel qu'émouvant. Les conseillers nationaux et leurs proches, avec à leur tête le président du Conseil national, Stéphane Valéry, ont pu longuement échanger avec le pape François. La rencontre, préparée de longue date par l'archevêché de Monaco, a permis d'évoquer plusieurs thématiques, au premier rang desquelles l'engagement du prince Albert II.
Le pape François a tenu dans son discours aux élus des Monégasques à saluer l'action du prince Albert II en matière de protection de l'environnement, mais aussi l'action de la principauté en matière de solidarité. Alors bien sûr, c'est à notre échelle de petit État, mais Monaco fait beaucoup en matière de coopération internationale pour aider les pays qui en ont le plus besoin. Les résidents et les Monégasques aussi font beaucoup. C'est un des pays les plus généreux du monde par habitant, où il y a le plus grand nombre d'associations humanitaires. Et je crois que ce message d'amour, ce message de solidarité que le pape nous a délivré doit nous encourager à préserver, à renforcer encore notre modèle social. Les 2 journées de voyage d'études du Conseil national au Vatican auront été ponctuées par plusieurs autres rencontres. Les élus monégasques ont ainsi pu découvrir le fonctionnement du Saint-Siège. Nous avons aussi visité un dicaster, c'est-à-dire un ministère de l'Église catholique, celui du développement humain intégral. Et après, à la secrétariat d'État, nous avons rencontré en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, Monseigneur Gallagher, qui nous a parlé de la dimension internationale de l'Église, des problèmes de la paix, des problèmes de la justice dans le monde. Ça veut dire que les élus qui sont appelés à tenir compte de tous les éléments qu'il y a en principauté, tiennent compte aussi de cet aspect important de la religion catholique, religion d'État, cette tradition qui fonde le pays de Monaco, notre pays. Le groupe venu de Monaco aura également été reçu à l'église Saint-Louis des Français où se trouvent les peintures du Caravage et où tous les participants ont pu assister à la bénédiction des cierges de la Chandeleur. Les notions d'écoute, de tolérance, de respect des opinions et de la dignité de chaque être humain auront été au cœur de ces différents échanges avec en toile de fond le rôle de chacun au sein de ses propres institutions. Vous le savez, plusieurs temps forts sportifs rythment l'année en principauté. Parmi eux, le Grand Prix de Formule 1, le Mare Nostrum, mais aussi du tennis avec le Monte Carlo Rolex Masters. Il aura lieu cette année à partir du 13 avril et une conférence de presse sous forme de déjeuner a levé le voile sur cette prochaine édition. Émilie Rousseau vous en dit plus. C'est le premier tournoi européen sur terre battue du Masters 1000, un événement incontournable dans le calendrier sportif de la Principauté. Le Rolex Monte Carlo Masters promet une nouvelle fois du beau jeu. L'an passé, Rafael Nadal avait décroché un 11e titre record sur la terre battue du MCCC. Pour la 113e édition, l'actuel numéro 2 mondial sera au rendez-vous. D'autres têtes d'affiche se sont également manifestées pour tenter de faire tomber l'Espagnol de son rocher. La liste officielle des joueurs présents sera dévoilée le 21 mars prochain. Il y en a qui s'inscrivent avant l'heure, il y en a qui attendent le dernier moment. Mais moi, je vois que, comme chaque année, on aura presque tous les meilleurs joueurs inscrits. Si on parle de Federer, peut-être on devra attendre un petit peu pour que son programme devienne confirmé, formel, et peut-être garder une wildcard, mais les autres joueurs, on les attend tous. Il y en a déjà qui se sont déjà inscrits, comme Nadal, Cilic, Thiem, Khachanov, j'en passe. Alors, ça sera vraiment une belle édition au niveau des joueurs. Maintenant, le deuxième élément, le temps, bon, c'est fait comme aujourd'hui, on signerait tout de suite. L'édition 2018 avait été un grand succès avec un record d'affluence, près de 137 000 spectateurs dans les gradins des cours Régnier III et cours des Princes. Cette année, pour le confort du public, des joueurs et des journalistes couvrant l'événement, des aménagements ont été apportés au niveau des infrastructures. On a réussi en 5 dernières années à bâtir deux immeubles majeurs. Il était déjà utilisé l'année dernière et le nouveau, on va le commencer à utiliser cette année avec la production télé au sous-sol, le restaurant de joueurs, le lounge de joueurs et, ce qui est important pour vous aussi, la nouvelle salle d'interview où le joueur ne doit plus traverser le site quand il y a tout le monde autour d'eux et que ça pose des problèmes d'organisation. La nouvelle salle d'interview est dans cette nouvelle immeuble. De nombreuses animations viendront s'ajouter quotidiennement au programme des rencontres sur les deux cours, à l'instar de la Journée des enfants ou le match d'exhibition qui sera cette année au profit de la Croix-Rouge monégasque. La 113e édition du Rolex Monte Carlo Masters se déroulera du 13 au 21 avril prochain. Et l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brèves. Les voici.
En début de semaine, le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramalia, s'est rendu sur le chantier de l'opération Testimonio 2, situé à l'est de la Principauté, pour suivre l'avancée des travaux de cette importante opération qui concerne la réalisation de logements domaniaux, auxquels s'ajoute la nouvelle école internationale, une crèche, un parking et une opération privée. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis en œuvre au sein des écoles de la Principauté un dispositif intitulé Cirque et patrimoine. Dans ce cadre-là, l'an dernier, un concours de dessin était organisé et 22 d'entre eux ont été sélectionnés pour orner les fèves 2019 de la maison Costa. Un cocktail était ainsi offert hier soir pour récompenser les jeunes élèves, mais également les collectionneurs qui ont réuni l'ensemble de la collection de fèves. Une réception en présence de la princesse Stéphanie et de sa fille Camille. Et le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, a souhaité profiter de leur présence pour leur remettre à chacune un chèque pour leurs associations. 10 000 € vont ainsi à Fightheads Monaco et 2 000 € pour la jeune association Be Safe. Ces fonds ont été recueillis à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Autre belle action que nous vous avions présentée il y a quelques semaines sur notre antenne, un salon de tatouage monégasque avait eu l'idée de proposer à ses clients, tout au long du mois de janvier, de se faire tatouer un point pour la somme de 50 €, somme qui était intégralement reversée au Centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice. Bilan de l'opération, 13 280 € qui ont ainsi pu être récoltés. Notre Focus Info nous emmène aujourd'hui au cœur de la Condamine où nous avons suivi la récolte des bigaradiers, ces oranges amères qui servent notamment à fabriquer une spécialité bien précise, image signée Thomas Deus. Montons à ces citrons, Monaco à ces bigaradiers. Vous les avez très certainement vus et même peut-être goûtés un jour. Ces oranges amères ont la particularité de pousser en plein cœur de la Principauté, du boulevard de Belgique à l'avenue de Grande-Bretagne en passant par ici, rue Grimaldi. La collecte s'effectue dès la fin janvier. Elle est réalisée par les jardiniers de la direction de l'aménagement urbain. En tout, 600 arbres sont concernés. On a commencé ce matin, 7h, on a déjà installé le chantier. Et là, vers 7h30, 8h moins quart, on a commencé vraiment les récoltes. Et je pense que pendant au moins 1-2 semaines, on restera ici, donc boulevard, parce qu'on a rue Grimaldi et on a aussi la piétonne Princesse Caroline. Donc je pense que pendant 2 semaines, l'équipe de la Condamine s'occupera de la récolte des oranges amères. Sécurité à respecter, proximité de la circulation, cette collecte implique et nécessite une logistique précise afin que tout se déroule bien. Le plus difficile, ce n'est pas la récolte en elle-même, mais c'est comme vous dites, c'est vraiment la logistique. Donc, au moins, nous déjà jeudi, on a placé tous les panneaux stationnement interdits, justement parce qu'après on a les camions et on a surtout les échelles à positionner. Donc on arrive, on pose les cônes, donc on va préparer le chantier, on va mettre en sécurité le chantier, on va installer les échelles et à ce moment-là, on peut commencer à travailler. Mais, voilà bien, mais il y a des gens de partout, donc il faut faire attention aux gens, aux piétons, aux voitures. En plus ici on a le gros chantier de second, donc là aussi il y a les camions qui tous les 15-20 minutes maximum ils vont sortir, ils vont entrer, donc on est obligé de couper la circulation, déplacer l'échelle et déplacer le chantier aussi parce que parfois on est en face, donc l'échelle en plein milieu, il faut la déplacer. Mais je veux dire, on y arrive. Il faudra faire, on fait très attention surtout aux piétons parce que les gens ils passent souvent de partout. Et avec plusieurs de ces piétons, justement, les échanges sont nombreux au cours de la récolte. Une belle proximité s'est installée entre les jardiniers et les résidents. Le long de la journée, il y a toujours des gens qui arrivent avec leur sac pour demander 1 kilo, 2 kilos. Il y en a qui prennent des caisses entières. Et ça, c'est agréable quand même parce que ça fait un rapport aussi entre nous et les gens. C'est sympa. Après, il y en a souvent qui nous amènent quand ils ont fait leur vin avec des bouteilles, ils nous font goûter leur vin d'orange. C'est très sympa. Seaux, tonneaux, caisses, camions entiers, plusieurs centaines de kilos sont récoltés uniquement sur une demi-journée. Si certaines de ces oranges amères sont destinées à la fabrication de marmelade ou de gelée, 85% de ces agrumes prennent la direction de la rue de la Turbie pour une création monégasque. J'habite à Monaco depuis longtemps maintenant et je me suis dit que
Monaco est très connu dans le monde, mais il y a peu de spécialités qui viennent de Monaco. Donc je me suis mis à faire des recherches en bibliothèque, dans les archives, pour voir s'il y avait des anciennes recettes ou des anciennes spécialités monégasques qu'on pouvait reprendre. Et j'ai eu du mal à en trouver. Il y avait des spécialités ligures ou de la Côte d'Azur, mais pas spécialement monégasques. Donc l'idée m'est venue de faire une liqueur parce que Monaco, c'était tout d'abord une économie agricole. Et donc les agrumes et les olives, c'était les produits phares de la production. Les oranges amères, c'est un produit d'excellente qualité. Les arbres ne sont pas traités, donc il n'y a pas de pesticides utilisés. Et on a travaillé avec le gouvernement pour ramasser quelques échantillons. On les a testés en laboratoire pour voir s'il y avait des choses inquiétantes, de la pollution, etc. Il n'y en avait absolument pas, donc tout était bien au-dessus des seuils des limites. Donc à ce moment-là, on s'est dit peut-être on pourrait faire quelque chose vraiment de bien, un produit de haute qualité. L'important c'est qu'on prenne que vraiment la partie orange du zeste. Et comme ça, on peut bien macérer les écorces pour lever les huiles essentielles qui donnent les arômes à la liqueur. Quand les oranges arrivent ici, elles sont déjà triées en eau. Après, on les descend en bas, on les lave. On utilise un produit désinfectant très léger pour tremper les oranges. Après, on les lave à la main, on les frotte et après, on commence à les peler, comme vous voyez ici. On prend les zestes et après, on prend aussi le jus. Donc, les zestes, ils servent à faire la liqueur et le jus, on le fermente ici dans les cuves et après, on distille le jus pour faire une eau de vie. Une fois qu'on a zesté les oranges, on prend le jus, on fermente le jus en bas dans les cuves que vous avez vues et après on pompe le jus fermenté ici dans la cuve et on distille pour faire une eau de vie avec les oranges. Donc eau de vie d'orange amère. Ça prend combien de temps dans cet alambic ici? Alors, les distillations ils durent à peu près 6 heures. Spécialité naturelle dont le goût a pour propriété de rester en longueur en bouche, cette liqueur a aussi aujourd'hui quelques petites sœurs. D'autres spécialités made in Monaco sont en effet à l'étude, à partir de l'arbre national de la principauté, le caroubier par exemple, mais aussi le gin aux agrumes ou ce projet autour de la bière. Et si ce Focus Info vous a donné l'envie de goûter à ces oranges amères, sachez qu'il en restera encore à partir du 11 février lors de la taille des arbres et les jardiniers sont disposés à vous en donner. Voilà pour l'actualité en principauté. Passons à présent à vos prévisions météo. Une météo en dents de scie pour les jours à venir. Mercredi, grand soleil sur l'ensemble de la journée. Jeudi, arrivée des nuages, le soleil fera timidement son retour vendredi, alors que le ciel se couvrira de nouveau pour le week-end. Du côté des températures, le mercure affichera 7 degrés pour les minimales et 14 degrés pour les maximales. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez sur Monaco Info. Dans une petite poignée de secondes, vous avez rendez-vous avec José Sacré et les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt.